Le soleil de 16 heures ne se contentait pas de briller sur le quartier de Yopougon. Il pesait. Il pesait sur les épaules des travailleurs, sur les toits en tôle qui craquaient sous la chaleur et sur la patience de Moussa. Moussa était assis sur un tabouret en plastique de lavé devant le garage de fortune qu'il partageait avec Kader. Dans sa main, un smartphone dont l'écran était légèrement fendu, mais qui restait sa seule fenêtre vers un monde qu'il ne touchait jamais. Ses doigts glissaient nerveusement sur le verre. Scroll, scroll, scroll encore. Regarde-le, Kader, murmura Moussa, la voix étranglée par une sorte d'admiration douloureuse. Kader, à quelque part de là, était agenouillé. Dans la poussière, il luttait contre un vieux carburateur écrasé de graisse noire. La sueur traçait des sillons clairs sur son visage sombre. Il ne leva pas les yeux. Regardez qui, Moussa? Le fantôme que tu poursuis chaque jour? Ce n'est pas un fantôme, c'est Prince de Dubaï. Regarde cette photo, il est devant une piscine bleue comme le ciel de décembre. Il porte une montre qui pourrait payer le loyer de tout ce quartier pendant 10 ans. Il y a un an, il lavait des pare-brises au feu rouge de l'avenue 16. Un an, Kader. Kader posa enfin sa clé de 12. Il s'essuya les mains sur un chiffon qui n'avait plus de couleur propre depuis longtemps. Il regarda son ami, non pas avec colère, mais avec une tristesse profonde. Moussa, le riz ne cuit pas plus vite parce que tu augmentes le feu jusqu'à brûler la marmite. Prince de Dubaï montre sa montre, mais montre-t-il ses cicatrices? Montre-t-il les gens qu'il a dû piétiner pour s'asseoir au bord de cette piscine? Moussa se leva d'un bond, le visage rouge. Les cicatrices, tout le monde en a. La seule différence, c'est que lui, il a les moyens de les soigner dans les plus grands hôpitaux. Moi, si je tombe malade demain, ma mère devra vendre ses derniers pailles pour m'acheter de l'aspirine. J'en ai assez de la patience, Kader. La patience, c'est le mot que les riches ont inventé pour que les pauvres acceptent leur sort sans faire de bruit. Il rangea son téléphone dans sa poche avec un geste sec. À cet instant précis, une notification retentit. Un son cristallin presque magique. Moussa consulta l'écran et ses yeux s'agrandirent. C'est lui, il m'a répondu. Le message était court, mais il brûlait comme un tisson ardent. Petit frère, j'ai vu ton profil. Tu as l'air d'avoir faim de réussite. Le monde appartient à ceux qui osent briser les chaînes. Si tu veux savoir comment j'ai fait, viens au jardin de l'Éden ce soir à 21h et surtout, viens seul. Le reste de l'après-midi fut un flou pour Moussa. Il n'entendait plus les bruits du garage, les klaxons des gbaka ou les rires des enfants qui jouaient avec des pneus useux. Il était déjà ailleurs. Le soir venu, Moussa revêtit sa plus belle chemise, celle qu'il gardait pour les fêtes de Tabaski. Elle était un peu serrée, mais elle lui donnait l'air d'un homme qui a un rendez-vous important. Il traversa le quartier tout en évitant les flanques d'eau stagnantes ici et là. Le jardin de l'Éden était un bas huppé, en bordure de la ville, là où les lumières ne clignotent jamais et où l'air sent le parfum cher plutôt que le gasoil. Prince de Dubaï l'attendait dans un coin sombre, entouré de fumée et de chicha. Il ressemblait exactement à ses photos, mais de près, ses yeux étaient fatigués, fuyants, comme s'il craignait que quelqu'un ne surgisse derrière. Assieds-toi, Moussa, dit-il d'une voix grave. Tu veux changer de vie ou tu veux continuer à visser des boulons pour des miettes? Je veux changer, grand frère. Je ferai n'importe quoi. Le prince sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Il sortit un petit appareil, une clé USB dorée et la posa sur la table entre eux. Le monde moderne est une mine d'or numérique, petit. Mais pour extraire l'or, il faut un petit investissement. Rien n'est gratuit. Tu me donnes 500 000 francs
et je t'introduis dans le siècle. En une semaine, tu doubles la mise. En un mois, tu t'achètes la voiture de tes rêves. Moussa déglutit 500 000 francs. C'était exactement la somme que sa mère, maman Aminata, avait économisée sou par sou, année après année, pour rénover leur vieille maison dont le toit fuait à chaque saison des pluies. L'argent était caché dans une boîte de fer blanc sous son lit. C'est beaucoup d'argent, balbutia Moussa. Le prince se pencha vers lui. Son parfum onéreux envahit l'espace. C'est le prix de ta liberté, Moussa. Ou alors, retourne au garage. Va retrouver Kader et sa graisse noire. Va passer les 40 prochaines années à espérer un miracle qui ne viendra jamais. Moussa rentra chez lui à pied, la tête bourdonnante. Le silence de la nuit n'était troublé que par le chant des grillons et le battement sourd de son propre cœur. Il entra dans la petite chambre qu'il partageait avec ses deux frères. Il écouta le souffle régulier de sa mère dans la pièce d'à côté. Elle travaillait dur au marché, vendait du piment et des oignons, du lever au coucher du soleil. Ses mains étaient cailleuses, ses pieds gonflés. Il se glissa sous le lit de sa mère. Ses doigts tremblants rencontrèrent le froid de la boîte en fer. Le métal grinça légèrement quand il l'ouvrit. À la lueur de son téléphone, les billets de banque semblaient l'observer, chargés de l'odeur du piment et du labeur de sa mère. Ce n'est pas un vol, se répéta-t-il dans un souffle. C'est un investissement. Je lui rendrai le double dans 7 jours. Elle n'aura plus jamais à s'asseoir sous le soleil du marché. Mais au fond de lui, une petite voix, une voix qui ressemblait étrangement à celle de Kader, lui murmurait que l'on ne bâtit pas un palais sur des fondations volées. Moussa ignora la voix. Il referma la boîte, l'argent dans sa poche et sortit dans la nuit. Le verre commençait déjà à se briser sous ses pieds, mais il croyait encore marcher sur des diamants. Le lendemain matin, le garage de Kader semblait plus gris, plus étouffant que jamais. Moussa n'y mit pas les pieds. Il se sentait léger, comme si le poids de ses anciennes responsabilités s'était envolé avec l'argent de sa mère. Il rencontra le prince de Dubaï dans un café chic loin du quartier. Les 500 000 francs changèrent de main en un clin d'œil. Le prince lui donna en échange une clé USB identique à celle qu'il lui avait montrée et quelques mots de passe cryptiques. Voici les clés du royaume, Moussa. Le reste, c'est à toi de le faire. Active les comptes que je t'ai donnés, suis les instructions et regarde l'argent pleuvoir. Mais n'oublie jamais, la discrétion est ta meilleure amie et ne parle jamais de ça à tes anciens amis. Les jaloux sont partout. Moussa hocha la tête, ses yeux brillant d'une ferveur nouvelle. Il se sentait fait partie d'un cercle d'initiés, un club secret dont les membres avaient percé les mystères de la richesse facile. Dans les jours qui suivirent, l'argent pleuvait en effet. De petits montants au début, puis des sommes plus conséquentes. Son compte Mobile Money, autrefois si vide, affichait des chiffres qu'il n'aurait jamais osé rêver. Il acheta de nouveaux vêtements, des chaussures brillantes et un smartphone dernier cri. Il commença à poster ses photos, des selfies devant des restaurants luxueux, des clichés de billets de banque qu'il arrangeait savamment sur une table basse. Ces légendes étaient remplies de mots à la mode, hashtag lifestyle, hashtag entrepreneurship, hashtag millionnaire mindset. Les jeunes du quartier, ceux-là même qui, quelques semaines auparavant, se moquaient de son vieux téléphone, le suivirent désormais avec avidité. Ils commentaient, posaient des questions. « Comment as-tu fait, Moussa? Donne-nous le secret. » Et Moussa répondait avec un sourire forcé. « Il faut croire en soi, mes frères. Il faut oser, ne pas écouter les envieux. » Il avait promis à sa mère de lui rendre son argent en une semaine. Au bout de 7 jours, il avait déjà gagné près d'1 million. Mais la culpabilité, étrangement, ne le poussa pas à rendre la somme immédiatement.
Il se dit, je vais attendre d'avoir 3 millions, comme ça elle pourra construire une maison neuve, pas seulement réparer le toit. Ce prétexte, il se le répétait chaque jour. Mais la vie de Moussa n'était pas un conte de fées sans nuages. Les appels de sa mère devinrent de plus en plus fréquents, de plus en plus inquiets. Moussa, où es-tu? Tu ne viens plus au garage. Kader dit que tu ne réponds pas à ses messages. L'argent de la maison, tu l'as toujours. Le maçon est venu hier. Il dit que le toit ne tiendra pas une autre saison de pluie. Moussa inventait des mensonges. Il était en déplacement pour affaires. Sur un gros projet, bientôt riche, sa voix devenait sèche, impatiente. Il évitait les regards de sa mère quand il passait la voir rapidement, glissant quelques billets pour les courses sans jamais aborder le vrai sujet. Un après-midi, alors qu'il affichait un sourire éclatant pour un selfie devant une voiture de luxe empruntée pour l'occasion, il aperçut Kader de l'autre côté de la rue. Kader le regardait sans haine, sans jugement, juste avec une immense peine dans les yeux. Il ne s'approcha pas, ne dit rien. Son silence était plus éloquent que n'importe quel reproche. Moussa détourna le regard, le cœur serré. Cette image de Kader, penché sur un moteur, les mains sales, travaillant sous le soleil, le ramenait à une réalité qu'il essayait d'oublier. Une réalité de labeur honnête, de sueur et de dignité simple. Ses nuits devinrent plus courtes, agitées. Il consultait ses comptes toutes les heures, craignant de voir les chiffres s'évaporer. Le prince de Dubaï lui avait appris à recruter de nouveaux investisseurs, à partager les clés USB dorées et les mots de passe mystérieux. Moussa, grisé par ses propres gains, commença à convaincre d'autres jeunes du quartier, vantant les mérites de ce système révolutionnaire. Il se sentait puissant, mais une petite voix persistait à lui rappeler que cette puissance était construite sur du sable. Un soir, alors qu'il était dans un club bruyant, célébrant une énième victoire financière, son téléphone vibra. Un message anonyme, envoyé par un numéro inconnu. Les vrais diamants ne se trouvent pas sur le sable, Moussa. Ils sont enfouis dans la terre. Et il faut creuser pour les trouver. Le verre pilé peut briller plus fort, mais il finit toujours par blesser. Moussa jeta un coup d'œil autour de lui, paniqué. Qui pouvait savoir? Qui l'observait? Le verre pilé qui brillait tant à ses pieds commençait à le démanger, comme si de minuscules éclats s'enfonçaient déjà dans sa peau. L'euphorie laissait place à l'anxiété. Le vertige de l'ascension se transformait doucement en peur de la chute.